cette vidéo, on va voir 22 faits sur moi, 22 faits que même mes ex ne savent pas. Et 22 parce qu'on est en 2022 et je t'avoue que j'ai galéré, j'ai adoré faire cette vidéo, enfin, du moins chercher les informations, parce que ça m'a permis de creuser des faits que très peu de personnes ne savent. Et je lâche cette vidéo aujourd'hui en ce moment, le 20 janvier, parce que c'est la Saint-Fabien. Alors, il n'y a pas d'autre meilleure journée que maintenant pour apprendre à me découvrir. C'est parti pour les premiers faits. Premièrement, je suis réunionnais. C'est important de mettre ça sur la base des bases, d'accord? Déjà, dès que tu viens de la Réunion, tu dis que forcément le mec il est. C'est un réunionnais quoi. Le deuxième fait que j'ai envie de te partager, j'ai fait énormément de sport en club, mais le premier sport que j'ai fait c'était le football. D'accord? Et j'étais super doué. Je me voyais vraiment aller loin dans le football. Je me rappelais tous les dimanches, je prenais mon ballon, il y avait des pieds de coco, je m'entraînais à dribbler, je jouais seul. Et je me suis arrêté parce que voilà, il y avait une entraîneuse que j'adorais. D'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, dédicace à toi, qui est partie en métropole et j'ai décidé d'arrêter au moment où elle est partie parce que bah, ça n'avait pas de sens de continuer sans elle. Et le dernier sport que j'ai fait, c'était le tennis. Bah, et j'adorais ce sport et je me suis arrêté avant de partir en Australie. Et en plus, j'ai eu un mauvais souvenir. Je faisais un 1 contre 1 et à un moment donné, il y avait une balle qui glissait sur le terrain, je ne l'ai pas vue, je courais et puis mon pied il a fait sur la balle de tennis et depuis j'ai plus rejoué en club. Le fait suivant que j'ai envie de te partager, c'est que je ne suis pas un fils unique, j'ai un super frère et j'ai une super sœur. J'ai un grand frère qui a 34 ans, il me semble, qui vit en Nouvelle-Zélande et j'ai une grande sœur qui a 36 ans, il me semble, qui vit à Toulon, qui vit à Toulon et qui est dans la marine. Petit, j'ai fait des castings pour participer à des publicités, pour faire des publicités. Et j'ai été pris une fois et j'ai fait un casting, c'était pour Noël. Et mon seul rôle, j'étais déguisé en papier cadeau et je sautais comme ça et je disais coiffé entre deux nanas qui étaient en train de parler. Voilà, et j'étais payé un peu plus de 100 € pour ça, c'était génial. Première expérience à la télé. D'ailleurs, si tu regardes et tu veux faire des publicités, ça y est, je suis disponible, on peut y aller. Mes fruits préférés, c'est la mangue et l'avocat. Alors, j'ai eu un débat avec des amis qui me disaient que l'avocat, c'était pas forcément un fruit. Donc, mets-moi dans les commentaires ce que tu penses, toi. Est-ce que l'avocat, c'est un fruit ou c'est un légume? D'accord? Moi, c'est mon fruit préféré, l'avocat. Je peux en manger en guacamole, sur les tartines avec des œufs. Et j'ai également travaillé dans une ferme d'avocats. Donc, ça explique ma passion pour les avocats. Mon plat préféré, c'est un riz cantonné. J'adore les riz cantonnés. Et mon dessert préféré, c'est les tartelettes aux fraises. Donc si tu as envie de m'inviter dans un restaurant, si tu as envie de m'inviter chez toi, tu sais ce que tu vas faire. Un riz cantonné et tu emmènes une petite tartelette à la fraise. Et là, je suis l'homme le plus heureux. Fait numéro 7, normalement, c'est je suis un générateur profil 1-3 avec une autorité émotionnelle. Alors, je ferai d'autres vidéos, je vais rentrer un peu plus en détail dans tous les designs, mais le profil générateur, c'est celui qui a l'énergie de vie, c'est celui qui est là pour travailler, pour bâtir, pour maîtriser. Il a l'énergie sacrale et il peut travailler de longues heures. Le profil 1-3, le profil 1, c'est l'enquêteur, l'investigateur, celui qui aime faire des recherches, qui lit des livres, qui regarde des formations, qui regarde des vidéos YouTube pour te donner l'information de manière concise et digeste. Le profil 3, c'est celui qui a besoin d'expérimenter. C'est celui qui peut seulement partager ce qu'il a appris une fois qu'il a expérimenté. Et puis l'autorité émotionnelle, voilà, je prends des décisions une fois que j'ai surfé sur ma vague émotionnelle et ce qui me donne comme grande puissance de comprendre les personnes parce que j'ai une large palette d'émotions qui me permet de comprendre ce que tu ressens quand tu me dis que tu es triste, en colère ou en joie. Fait numéro 8 et tu me dis si je me trompe, je te laisse compter parce que je n'ai pas noté ici à combien de faits on est. D'accord? Donc mon film préféré c'est Coach Carter. Et pourquoi j'aime ce film? Premièrement parce que j'étais fan de basket, j'ai joué également en club, j'ai été champion de la Réunion, j'étais meneur et j'adorais ce sport. Et ce film, parce qu'il me ramène à ce que j'ai vécu comme expérience et parce qu'il y a de belles valeurs, il y a des valeurs d'équipe, il y a des valeurs de... Voilà, je t'invite à le regarder si tu l'as jamais vu, parce que déjà c'est une histoire vraie, et de voir qu'un coach qui arrive dans une équipe qui n'est pas du tout structurée, où il y a voilà, il y a des combats d'ego, où il n'y a pas d'amour à l'intérieur, et il arrive à installer une harmonie, une symbiose, et il commence à gagner. Et j'adore ce film. À chaque fois que je le vois, ça me donne ce mouvement d'inspiration pour aller faire du sport, pour jouer au basket, et j'en passe.
J'ai envie de te dire également mon dessin animé préféré, d'accord? J'aimerais bien savoir c'est quoi le tien, mets-moi en commentaire. C'est Saul. Je ne sais pas si tu as vu ce dessin animé qui est sorti en 2021, qui parle de la vie après la mort ou de la vie avant la vie. Et c'est génial parce que ça emmène un côté un peu dessin animé, un peu enfantin, et qui te connecte tout de suite à ton enfant intérieur. Donc c'est fait pour les enfants, c'est fait pour les adultes, et c'est hyper lucide et ça a l'air hyper réel. Fait suivant, mon pire souvenir, j'en ai deux à te partager. Le premier, c'est lorsque j'ai cassé ma dent. Parce que je faisais de la natation en club et il fallait aller chercher un cerceau au fond de l'eau et j'ai plongé et je sais pas, j'ai dû plonger avec le sourire comme ça et je me suis pété cette dent et qui a été refaite, elle a encore, c'est de la résine, voilà, tu viens de le découvrir. Et ça m'a beaucoup complexé mon sourire parce qu'avant avant d'avoir cette dent, voilà, mon dentiste m'avait complètement fucked up ma dent. Elle était toute noire, il l'avait dévitalisée, elle était, voilà, c'était à moitié, enfin c'était un délire. Le deuxième pire souvenir que j'ai noté, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en école de commerce. J'avais pas réussi à prendre la parole devant les collègues en fait. J'étais tétanisé, j'avais mon papier et j'arrivais pas à lire simplement trois phrases et je voyais tous mes camarades qui se moquaient de moi. C'est comme ça que je l'ai interprété et ça s'est ancré chez moi une peur de prendre la parole et je te dis pas comment cette peur elle m'a tétanisé pour beaucoup de choses ensuite. Mon meilleur souvenir maintenant, c'est lorsque j'étais en colonie de vacances à l'île Maurice avec des amis. On était sur des bouées tractées et on était quatre comme ça et on s'amusait à se pousser, tu vois. On se poussait pour essayer de faire tomber nos collègues, nos camarades. Et en fait, on s'amusait même à se cracher dessus, tu sais, pour déstabiliser l'autre. Et il y avait un ami où c'était moi, je m'en souviens plus, mais j'ai pleuré de rire, toi on crachait, t'avais avec le vent, ça revenait comme ça. Enfin, c'était la fois où j'ai pleuré de rire, quoi. C'était un de mes souvenirs préférés et d'ailleurs c'est un de mes ancrages. Voilà, chaque fois que je touche mon oreille quand je suis stressé, ça me connecte immédiatement à ce souvenir où j'ai connu la joie, quoi. Vraiment. Fait suivant, on a arrêté de compter, d'accord? Tu comptes pour moi, j'espère. Mes émissions préférées, d'accord? Mes séries préférées, c'est Ma famille d'abord et Mon oncle Charlie. Voilà, Ma famille d'abord, c'est carrément le père que j'ai envie d'être, comme Michael Kyle. Je ne sais pas si tu connais cette série. Et Mon oncle Charlie, parce que ça me faisait super rire quand j'étais jeune. J'aimais bien ce monde voilà, un peu machiste, un peu avec des femmes, avec décalé. Voilà, j'aimais bien et avec Ashton Kutcher, Aston, ouais, tu m'as compris. Fait suivant, j'ai deux tatouages, d'accord? Deux tatouages, j'en ai un ici où c'est écrit Outstanding UPW21. J'ai fait ce tatouage lorsque je suis sorti du séminaire d'Anthony Robbins. C'était un séminaire sur 5 jours, UPW21, Unleash Your Power Within, libère ta puissance intérieure. Et ce séminaire, il a transformé ma vie. Voilà, après ça, j'ai lancé mes programmes de formation. C'est là que ça a été le déclic, parce que ce séminaire, il a construit à l'intérieur de moi une certitude, la force, l'énergie, la conviction. Et, et voilà, j'ai voulu me le graver dans la peau, quoi. Et le deuxième, c'est écrit leader conscient. Leader conscient. D'ailleurs, je te ferai une vidéo où je t'expliquerai c'est quoi pour moi être un leader conscient. Je l'ai fait en Bulgarie avec mon ami Netco. Voilà, pour moi, ça représente en fait beaucoup de choses. Ça représente l'expérience qu'on a vécue ensemble avec mon collaborateur, mon ami Netco, mais également le canal Telegram qu'on a lancé. D'ailleurs, je te mets un canal en bas qui s'appelle Leader Conscient où tu peux nous rejoindre. Et c'est vraiment cette optique de créer une communauté de personnes qui sont là pour être conscients de la puissance qu'ils ont, mais également impacter positivement les personnes qui les entourent, permettre à d'autres personnes d'allumer la flamme également chez eux. Voilà, je suis conscient que si moi j'arrive à allumer une flamme chez toi, peut-être que les connaissances, l'énergie que tu vas avoir en regardant mes vidéos, ça peut te permettre d'allumer la flamme chez quelqu'un d'autre. Voilà ma définition et la communauté que j'ai envie de créer, des leaders conscients. Le fait suivant, c'est que j'ai participé à des concours de beauté, un concours qui s'appelle Mister Universel France, et universel parce que c'est un concours qui te permet d'aller à l'international. Donc j'ai été élu d'abord à La Réunion en 2019, Mister Universel Réunion, où on était 8 hommes à participer. Puis après, ça m'a permis d'aller en métropole où je suis arrivé troisième, on dit troisième dauphin, d'accord, Mister Universel France, et j'ai été titré du public. Pour moi, c'est ma plus grande fierté, c'est que
c'est les gens qui votent pour toi. C'est les gens qui disent on veut que ça soit lui qui aille à l'international. Et en plus, j'avais pas une énorme communauté, donc c'était pour voir à quel point les personnes qui me suivaient ou les gens qui me regardaient voulaient que ce soit moi qui représente la France. Et ça m'a fait super chaud au cœur. Et puis après, j'ai participé en 2021. J'ai été élu Mister Supranational 2021 et je suis parti en Pologne représenter la France. Et je suis arrivé dans le top 20 à l'international en Pologne. Et mon regard sur les concours de beauté ont totalement changé au moment où je suis entré dedans. Avant, tu vois, j'avais tendance à dire que c'était superficiel et que voilà, les personnes qui font ce genre de concours, ils n'ont rien d'autre à faire et c'est ridicule. Voilà comment je le voyais. Et au moment où je suis arrivé dedans, je me suis dit waouh, c'est un délire à quel point ça demande beaucoup de compétences, ça demande beaucoup de courage parce que tu te montres comme tu es sur scène et les gens te jugent seulement à ton physique. Donc déjà, tu dois être à l'aise avec ton physique, mais également, tu dois le travailler. Mais te dire que derrière cette carapace, tu dois être quand même aligné, tu vois, parce que les gens, ils voient pas qu'un physique. Tu vois, ce charme, ce charisme, c'est ce qui se passe derrière un physique. Et ça m'a permis de travailler énormément sur moi. Tu vois, j'avais cette peur d'être vu, j'avais cette peur du rejet, j'avais ce conflit à l'intérieur avec mon père, ce besoin de reconnaissance. Et les concours de beauté m'ont permis de travailler sur tous ces points. Et donc, si tu as envie de faire des concours et tu te poses la question est-ce que j'ai envie de le faire, vas-y, fais-le. Tu verras à quel point tu vas être un homme totalement différent ou une femme différente à la fin de ce concours. Fait suivant, c'est mes 3 valeurs. Ma première, c'est la liberté. C'est hyper important pour moi, cette sensation de liberté. C'est pour ça que j'entreprends maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Et tu vois, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, donc ça challenge et ça me confirme à quel point c'est hyper important pour moi. Et ça me confirme à quel point, peu importe ce qui se passe à l'intérieur, je reste un homme libre et quoi qu'il arrive, je serai libre. Deuxièmement, c'est la croissance. C'est hyper important pour moi et ça rejoint mon design humain, le profil 1 et 3. La croissance pour moi, c'est de grandir en tant que personne. Tu vois, de développer des compétences, de développer la personne que je suis, d'apprendre, d'expérimenter, de tester, d'élargir ma zone de confort. La troisième valeur, pour moi, c'est la contribution. Tu vois, faire ces vidéos, ça me fait kiffer de te partager, mais j'ai envie également de contribuer. J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. J'ai envie d'être cette flamme qui allume la flamme chez toi et qu'on devienne un feu de camp, quoi. Fait suivant, les métiers que j'ai expérimentés. Alors, est-ce qu'on fait dans l'ordre? On va faire dans l'ordre. J'ai été commercial dans une salle de fitness chez Moving, qui est maintenant devenu My Gym. J'ai adoré ce métier. Ça m'a permis de développer des compétences de vente, des compétences de communication. Et puis, c'était dans le sport, quoi. J'adore. J'ai aidé les gens à se remettre en forme. Ensuite, j'ai été fermier lorsque je suis parti en Australie. J'ai travaillé dans une ferme d'avocats, dans une ferme de framboises, dans une pépinière. Je travaille également dans des usines, dans une usine de saumon et également dans une usine de lait, fromage. Bon, j'ai fait ça quelques temps, mais ça compte quand même dans mes expériences. Ensuite, j'ai été barman, serveur et je suis passé entrepreneur. Et ma première activité dans l'entrepreneuriat, ça a été dans le MLM. Voilà, je développais un club de voyage. C'était ma première activité, j'ai adoré cette expérience. Ça m'a permis de développer des compétences, encore une fois, de communication, de vente, de leadership, de management. Après ça, je suis parti dans le e-commerce, donc j'ai fait des sites e-commerce. Et puis je suis revenu dans le MLM. J'ai développé ensuite une plateforme de e-learning. Et après ça, je suis devenu closer. Donc closer, si tu ne sais pas ce que c'est, voilà, c'est une force de vente. J'ai adoré ça. J'ai fait ça un peu plus de 8 mois. Où là, j'ai développé encore une fois des compétences de vente, compétences d'écoute, des compétences de reformulation. Et puis maintenant, j'accompagne, je suis coach intuitif parce que j'utilise des compétences un peu spirituelles, un peu énergétiques, mes outils, mon énergie. Et j'accompagne aujourd'hui des personnes à développer leur business en ligne parce que ça a été ma problématique que j'ai résolue. Voilà, après toutes ces connaissances, j'avais envie de les vendre, j'avais envie de partager, aider, partager ce que je sais et d'être rémunéré pour ça. Et une fois que j'ai réussi, je me suis dit tiens, je vais aider les gens à faire de même. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Comme étude, j'ai fait une école de commerce, une école de gestion et de commerce sur 3 ans où j'ai été diplômé. Et puis après, alors ça je me souviens et je te partage ça. Tu sais, à la fin, quand on te dit
tu as le directeur voilà, qui teste un peu la température avec les élèves, qui dit qu'est-ce que vous allez faire plus tard. La plupart de mes collègues disaient moi je veux continuer sur un master, moi je vais rentrer sur le marché du travail et il arrive à moi et je dis écoutez monsieur, moi je pars à la rencontre de ma légende personnelle. Tu vois, j'étais déjà décalé à l'époque. Et je dis ça parce que je ne me voyais pas aller sur le marché du travail, je ne me voyais pas continuer des études, je me voyais surtout expérimenter la vie. Tu vois, et on revient encore une fois à mon profil, à mon design humain. Je vais te faire des vidéos, je vais te parler de design humain parce que une fois que tu comprends ton design, tu dis tout prend son sens en fait. Tu mets les briques, ah mais oui c'est pour ça. Et transition toute faite parce que mon livre préféré c'est Paolo Coelho, l'alchimiste. Et en lisant ce livre, c'est ce qui m'a donné l'impulsion d'aller voyager, d'aller expérimenter la vie et surtout d'être à l'écoute des signes. Parce que dans ce livre de l'alchimiste de Paolo Coelho, il t'explique déjà dès le début, il te dit chaque homme a été créé et a été conçu pour expérimenter et pour découvrir leur légende personnelle. Je dis ça, ah ouais, je me suis dit, bah alors c'est quoi ma légende personnelle? Ma légende personnelle, c'est pas d'aller continuer des études ou de rester derrière un bureau. Et je ne juge pas les gens qui veulent être comme ça. C'était pas ma légende personnelle. Et pour ça, j'avais besoin d'expérimenter. Fait suivant, je déteste le vernis rouge. Alors là, franchement, c'est un tue-lapin. C'est un tue-lapin. Un tue-l'amour. Un tue-l'amour. Voilà, pour moi, je n'aime pas le vernis rouge. Et dès que je vois une fille, une femme avec du vernis rouge, ça me rappelle des mauvais souvenirs en fait. Voilà. Et voilà, j'aime pas ça, tout simplement. Et puis si tu veux que je développe, mets-moi en commentaire, je développerai. J'ai grandi dans une famille monoparentale, j'ai grandi avec une mère exceptionnelle et un peu mon frère, puisqu'on a 8 ans d'écart avec mon frère, donc on a quand même grandi avec mon frère, mais il m'a permis de développer un peu plus ce côté masculin. Et c'est vrai que quand tu grandis sans père, il te manque quelque chose, il te manque un pilier, il te manque une structure, il te manque cette détermination, ce côté se perd quoi. On arrive sur les derniers faits et j'ai envie de te partager celui-là, peut-être que ça va résonner avec toi. Les peurs qui m'ont empêché d'être moi. La première, c'est cette envie d'être aimé. Et je pense on a tous envie d'être aimé quelque part. Mais moi, c'était en fait, je ne veux pas qu'on ne m'aime pas ou je ne comprends pas pourquoi on ne m'aime pas. Et à chaque fois que quelqu'un ne m'aimait pas ou exprimait un mécontentement par rapport à qui je suis, qu'est-ce que ça me faisait mal. Et c'est cool parce que l'année dernière, j'ai été testé là-dessus. Je suis toujours testé. Mais maintenant, j'arrive à le voir et je me dis, ok, si tu m'aimes pas, tu sais pas ce que tu loupes. Hein. Ensuite, la deuxième peur, c'est la peur du rejet. J'avais hyper peur d'être rejeté, peut-être un peu moins maintenant, beaucoup moins maintenant, d'être rejeté. Et j'ai travaillé là-dessus. Peut-être que je te ferai d'autres vidéos si toi aussi tu as envie de savoir comment j'ai fait pour surmonter cette peur du rejet et la peur de me montrer. Franchement, la peur de me montrer, la peur du rejet, tous les trois sont liés en fait. Tu vois. Et en faisant ces vidéos, je te montre que des peurs, elles sont là pour être surmontées. Elles ne sont pas là juste pour être en mode boulet et t'empêcher de vivre qui tu es. Et on termine cette vidéo avec mes désirs pour cette année 2022. Le premier désir que j'ai envie de vivre, c'est une cérémonie ayahuasca. J'arrête pas d'en parler, mais ça m'appelle depuis quelques temps en fait. J'ai envie d'expérimenter ça, voir ce que ça peut m'apporter, et je sais que ça peut m'apporter quelque chose. J'ai envie de faire un séminaire de développement personnel en présentiel. L'année dernière, j'avais réalisé un de mes rêves qui est d'assister au séminaire d'Anthony Robbins, que je me suis ancré dans la peau. Et là, j'ai envie de le vivre en présentiel. Et j'ai envie de vivre à l'étranger, donc j'hésite encore entre Dubaï, Mexique ou Thaïlande. Mais cette année, je vais vivre au moins 6 mois dans un pays étranger. Voilà, c'est dit. À l'heure actuelle, je suis à La Réunion et bientôt, je serai ailleurs. Si tu as aimé cette vidéo, pense également à liker, à t'abonner. On est en route vers les 1000 abonnés. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a permis de découvrir un peu qui je suis et que tu as aimé ce format. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé, encore une fois. Et puis si tu as des sujets pour moi, n'hésite pas à les mettre et je verrai si ça me plaît. Je t'embrasse, prends soin de toi et c'est toujours de cœur à cœur.